pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Petit aparté, regardez, j'ai fait ma couleur, j'ai plus de cheveux blancs, franchement je suis trop contente. Voilà, on ferme la petite aparté. Alors aujourd'hui c'est la vidéo de l'installation de ma déco d'automne, voilà. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous faire montrer ma recette d'une brioche sans œufs. Et c'est parfait pour l'automne, sous une couette avec un chocolat chaud ou un petit café au lait comme moi j'aime. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Merci aux fidèles abonnés qui sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup de me soutenir, ça fait super plaisir. Et merci aux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. Et merci aussi aux futurs abonnés qui vont s'abonner à ma chaîne. C'est gratuit, n'hésitez pas. Et ça fait super plaisir. Et ça fait monter ma chaîne. Voilà. J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater l'une de mes prochaines vidéos qui va sortir sur ma chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Allez, let's go pour la vidéo. Alors, dans un premier temps, je vais venir dans ma cuisine enlever les rideaux que j'avais au niveau des fenêtres pour pouvoir les mettre à laver. Et je vais mettre mes rideaux pour l'automne. Je les avais achetés il y avait 2 ans de ça sur Vinted. Ensuite, je passe au niveau de ma salle à manger. Je viens un peu pousser l'arbre à chat de ma petite praline pour que je puisse enlever les rideaux qu'il y a aux fenêtres et mettre les rideaux pour l'automne. Et les rideaux que j'ai achetés aussi pour la salle à manger et le salon, je les avais aussi achetés il y a 2 ans sur Vinted aussi. Et enfin, je passe au niveau de mon salon, je viens faire la même chose. Je viens enlever les rideaux et je viens mettre mes rideaux pour l'automne.
Une fois que j'ai fini d'installer les rideaux, je vais venir prendre les autres rideaux pour pouvoir les mettre dans mon panier à linge, pour pouvoir les mettre à laver plus tard. Ensuite, je passe du côté de ma salle à manger. Je vais venir retirer dans mon vase les fleurs que j'avais et je vais remplacer par mes fleurs pour l'automne. Alors voilà toute la décoration que j'ai. Voilà, ça fait 2 ans que j'ai cette décoration-là. On va venir décorer la salle à manger et la cuisine et le salon avec ces décorations-là. Alors, je vais venir prendre les décorations que je veux pour décorer au niveau de mon salon. Et ensuite, je vais venir trier la décoration qu'il y a sur la table de la salle à manger pour savoir où je vais mettre la décoration au niveau de l'entrée, de ma salle à manger et de la cuisine. Au moins comme ça, c'est trié. Alors j'ai fait un tri au niveau ce qu'il y avait sur la table à manger. J'ai pris ceci pour décorer au niveau de mon salon. Les feuilles, c'est pour mettre au niveau de chaque côté du mur, au niveau de la télévision. Les citrouilles, c'est pour décorer ma bibliothèque. Et ça, pour mon meuble télé. Bon allez, c'est parti, place à l'installation de ma décoration au niveau de mon salon. Je suis venue mettre des coussins sur mon canapé pour l'automne hors caméra. Ensuite, je passe à la décoration au niveau de mon meuble à l'entrée. Et je vais mettre aussi la décoration au niveau de ma salle à manger. Une fois que j'ai fini de décorer au niveau de ma salle à manger, je passe au niveau de ma cuisine et je vais venir la décorer.
Recoucou! Alors on se retrouve dimanche 21 septembre, petit aparté. On a allumé une petite bougie aujourd'hui pour l'anniversaire de ma belle-mère. Elle aurait fait 70 ans, voilà. On vous aime très fort, Colette. On pense très fort à vous, tout le temps, tous les jours. Mais aujourd'hui, une petite pensée à vous très fort parce que c'était votre anniversaire. Voilà, on vous aime très fort. Voilà, petit aparté fermé. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mettre une décoration que je suis venue fabriquer hors caméra. Une décoration pour ma porte d'entrée à l'extérieur. Voilà, je vous fais montrer le résultat. Alors voilà ce que j'ai fabriqué pour mettre au niveau de ma porte d'entrée à l'extérieur. Voilà, j'ai fait une couronne avec un carton et avec des vraies feuilles que j'ai ramassées dans mon jardin, que j'ai collé, comme vous voyez. J'ai collé juste au niveau de mon carton cette image-là, que je suis venue coller au niveau du fond. Et j'ai imprimé une autre image, comme vous voyez, j'ai découpé, où il y a marqué « Hello Automne ». Voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis une pince à linge pour que la feuille tienne avec la colle. J'ai mis du poids dessus pour que ça tienne, mais il faut que je remette le poids dessus pour que ça tienne bien. Mais là, c'était pour vous faire montrer. Voilà. Il faut juste que je fasse après au-dessus 2 petits trous pour pouvoir l'accrocher au niveau de ma porte d'entrée. Et j'ai utilisé cette colle-là pour coller les feuilles. Et un petit ciseau pour découper les feuilles. Voilà. Ça, et couper aussi... voilà, c'est un bout de carton que j'ai récupéré d'un paquet de biscottes que j'avais. Que j'ai coupé en cercle avec un saladier. Et voilà ce que ça donne derrière. Hâte de l'installer sur ma porte d'entrée. Bon allez, je vais venir faire 2 petits trous au niveau de ma petite couronne de porte que j'ai fabriquée pour que je puisse ensuite l'attacher au niveau de ma porte d'entrée. Voilà ce que ça donne au niveau des petits trous. Alors, pour donner du poids au niveau de ma couronne, j'ai mis ceci dessus. Voilà, qui est sur le bureau de mon fils Sheldon. Je vais le laisser comme ça jusqu'à demain. Bon, maintenant, c'est parti. Je vais venir ranger le bazar que j'ai fait quand j'ai fabriqué ma couronne de porte. Recoucou, on se retrouve le lendemain. Allez, je vais mettre ça au niveau de ma porte d'entrée. J'ai utilisé un lacet d'une basket pour pouvoir accrocher. Allez, c'est parti, je vais le mettre sur ma porte d'entrée à l'extérieur. Et voilà, il est temps de vous faire montrer le résultat de ma décoration d'automne 2025. Alors, comment trouvez-vous ma couronne de porte que j'ai fabriquée moi-même avec du carton, des feuilles imprimées et des feuilles que j'ai ramassées dans mon jardin? Franchement, je la trouve trop mignonne.
Bon allez, c'est parti pour la recette de la brioche sans œufs. Alors pour les ingrédients, il va vous falloir 500 g de farine, de 3 cuillères à soupe de sucre en poudre, de 2 cuillères à soupe de beurre ou de la margarine. Moi j'ai pris celle-ci que vous voyez en image. Franchement, la brioche elle est trop bonne avec. Il vous faudra un sachet de levure boulangère. Il vous faudra de l'arôme vanille. Je vais utiliser un bouchon que je vais mettre dans ma préparation. Il faudra d'une demi-cuillère à café de sel. Et enfin, il vous faudra 30 centilitres de lait tiède. Moi, j'utilise du lait demi-écrémé. Allez, c'est parti pour la préparation de la recette. Je vais venir mettre la levure boulangère dans mon lait tiède. Je vais venir un peu remuer le tout. Et je vais venir couvrir et laisser reposer 5 minutes. Je vais venir mettre la farine dans 2 saladiers différents. Je vais mettre moitié-moitié. Comme c'est 500 g, il faut 250 g dans un saladier et 250 g dans l'autre saladier. Je vais venir mettre dans la première partie où il y a la farine dans mon saladier vert le sucre et la demi-cuillère de café de sel. Et je vais venir remuer. Ensuite, je vais venir faire un puits au milieu de ma farine. Les 5 minutes sont passées, je vais pouvoir prendre mon lait tiède avec la levure à l'intérieur. Je vais venir le mettre au milieu du puits que j'ai fait dans la farine. Je vais venir prendre ma cuillère en bois, je vais commencer à remuer ma pâte. Alors voilà ce que ça donne au niveau du mélange. Je vais venir prendre mon arôme vanille, je vais venir mettre un bouchon dans ma préparation et je vais venir remuer. Ensuite, je vais prendre mon beurre, je vais venir mettre à l'intérieur, je vais venir un peu remuer et je vais venir ensuite mettre la deuxième partie de la farine à l'intérieur. Une fois que j'ai mis la deuxième partie de la farine dans mon saladier vert, je vais venir remuer. Alors là, comme vous voyez, je vais enlever le surplus que j'ai sur ma cuillère en bois et je vais continuer à remuer avec mes mains. Voilà ce que ça donne au niveau de la préparation de ma pâte. Je vais venir remuer un peu la pâte en formant une boule dans le saladier. Une fois que j'ai fini de mélanger, je vais venir enlever le surplus de la pâte qu'il y a sur mes doigts. Alors voilà ce que ça donne au niveau de la pâte. Je vais venir prendre un torchon dans mon placard avant que j'oublie. Je vais venir le mettre sur mon saladier. Ensuite, je vais aller me laver les mains et les essuyer. Et c'est parti pour pouvoir mettre ma pâte au repos pendant 1h30 au chaud. On se retrouve 1h30 plus tard. Voilà comment est ma pâte. Elle a gonflé de volume. Je vais venir avec ma main la dégazer. Je vais venir donner des petits coups dans la pâte. J'ai déjà sorti mon moule comme vous voyez en image pour pouvoir déposer ma pâte pour la cuisson. Ensuite, je suis venue chercher mon huile de tournesol comme vous voyez en image. Je vais venir en mettre un peu sur mon plan de travail. Je vais venir avec ma main étaler partout sur mon plan de travail. Ensuite, je reprends mon saladier. Je vais venir déposer ma pâte sur mon plan de travail huilé. Je vais venir former une boule avec ma pâte et ensuite je vais venir former un long et gros boudin. Voilà comment doit être le long et gros boudin de pâte. Je vais venir avec tant bien que mal prendre un couteau dans mon tiroir. Voilà, parce que j'avais un petit peu les doigts sales à cause de la pâte.
Je vais venir prendre le couteau et je vais venir voir sur ma pâte. J'aimerais couper en 8 morceaux. J'ai réussi à couper ma pâte, comme je vous ai dit, en 8 morceaux. Je vais venir les disposer vers le haut de mon plan de travail, comme vous voyez en image, pour que je puisse prendre ensuite un morceau et je vais venir réaliser ma boule de pâte pour pouvoir le mettre dans mon moule. Alors pour réaliser une boule, je prends ma pâte, je vais venir l'étaler tout en appuyant en formant un cercle, comme vous voyez en image. Je vais venir prendre les extrémités du cercle, je vais venir les coller ensemble, voilà, pour que ça soit tout collé. Je vais venir appuyer pour que ça colle bien. Je retourne la pâte et là je viens avec ma main légèrement, sans trop appuyer, tourner la pâte pour former une boule. Ensuite je vais venir la mettre dans mon moule et là vous allez voir que mes enfants sont venus m'aider à former les boules et je suis restée avec eux pour leur expliquer comment il fallait faire et franchement ils étaient trop contents de m'aider. Voilà, on a terminé de former les boules avec la pâte et ensuite on va venir encore mettre le torchon par-dessus et on va venir le laisser reposer cette fois-ci 30 minutes au chaud. Alors là, il était 20h43, je suis venue 15 minutes avant le temps de repos de 30 minutes. Je suis venue préparer dans une petite assiette du lait avec un petit pinceau pour pouvoir badigeonner mes petites boules pour qu'ils soient dorés pendant la cuisson. Et je suis venue aussi préchauffer mon four à 180 degrés. Voilà, ma pâte a fini de se reposer pendant 30 minutes. Il était 21h. Je vais venir enlever le torchon de mon moule. Et voilà ce que ça donne. Ça a encore gonflé un petit peu, comme vous voyez en image. Je vais venir ensuite prendre ma petite assiette où j'ai mis du lait. Et je vais prendre mon petit pinceau et je vais venir badigeonner les boules avec le lait. Une fois avoir fini de badigeonner de lait mes boules, je viens mettre mon moule dans mon four. Je vais venir mettre ma minuterie à 30 minutes pour la cuisson. Voilà l'évolution de la cuisson de ma brioche, voilà comment elle est. Il restait encore 13 minutes de cuisson.
Et voilà le résultat de ma brioche après 30 minutes de cuisson. Regardez comment elle est trop belle. Je vais venir prendre mes gants pour pouvoir sortir mon moule du four. Je vais venir ensuite ranger mes gants à leur place. Je viens prendre dans mon placard une assiette pour pouvoir mettre ma brioche par-dessus. Je vais reprendre encore mes gants que j'ai rangés. J'aurais pas dû les ranger. Du coup, je vais venir démouler ma brioche sur l'assiette et ensuite je vais venir retourner ma brioche pour qu'elle soit à l'endroit sur l'assiette. Et voilà, ma brioche est bien mise sur l'assiette. Je vais venir ranger mes gants cette fois-ci. Et voilà, comment trouvez-vous ma petite brioche? Franchement, elle est trop belle. Et à la maison, la brioche ne fait même pas une journée. Voilà, avec les enfants, ils adorent ça. Soit avec de la confiture, du Nutella ou nature même, tout simplement. Voilà le résultat. Je suis venue découper ma brioche en deux pour vous faire montrer le résultat de la cuisson. Franchement, elle est cuite. Regardez comment elle est. Et en plus, elle est moelleuse. Et voilà, la recette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. À vous maintenant de réaliser cette recette.